Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 26 juillet. Alors, je suis Carmen, coach et thérapeute en lien transgénérationnel et je vous propose une lecture des énergies hebdomadaires pour voir un petit peu ce qui s'offre à nous de manière collective, les challenges, les conseils et les cadeaux que l'univers, la vie nous amène à, à explorer et à vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On passe du fou, du matin, au numéro 1, au battleur. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une énergie entre deux. Je pars, je finis quelque chose, mais j'ai pas encore commencé. Là, on part de cette énergie ça y est, on prend notre bâton de pèlerin et on passe à autre chose, au démarrage, à la mise en place de quelque chose de nouveau réellement. C'est le premier pas, le premier step vers quelque chose de concret. Voilà. Donc, on a le fou, on l'a eu ces derniers temps, cette énergie, ces 3 dernières semaines. Et maintenant, on passe tranquillement à la première étape de notre projet. Le battleur, ce sont les nouveaux commencements, les nouveaux débuts. On met un pied dans quelque chose de concret. On démarre réellement quelque chose. Le fou, c'est l'énergie qui permet d'être à la fin, alors, dans quelque chose qui finit et en même temps dans quelque chose qui va démarrer mais qui n'est pas encore démarré. Et là, le battleur, ça y est, on a mis le pied à l'étrier, on démarre réellement quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on démarre? Parce que j'ai demandé, cette carte, elle est venue avec l'ermite. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur, qui a fait partie de vos recherches intérieures, de vos recherches intrinsèques depuis très longtemps. L'ermite, c'est celui qui cherche la lumière, qui cherche la voie, qui cherche la juste voie, l'authentique, son vrai chemin. Donc, on est sur quelque chose qui nous met sur notre chemin, sur notre lumière, sur quelque chose qui fait vraiment écho à l'essence divine. Donc, on est sur un nouveau départ tant attendu et on va voir réellement les phases très concrètes de cette semaine qui vont se mettre en place. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on dit? On rentre dans cette énergie avec, bon, donc encore une fois, on quitte enfin ce bord, on quitte une situation, on va vers un mouvement vers autre chose. Ça y est, on s'est mis en marche, on s'est mis en mouvement. Alors, c'est une énergie d'épée, donc on est dans le mental, hein, on est dans quelque chose qui nous dit, allez, ça y est, je commence à projeter cet après. Je fais ce mouvement pour partir d'un endroit et rejoindre quelque chose. Donc, d'un point A à un point B. Remettez dans votre contexte pour savoir de quoi il s'agit, mais on crée le mouvement. Ça y est, on n'est plus sédentaire, on n'est plus immobile, on n'est plus à subir. Là, ça y est, on va quitter l'autre rive. Et l'autre rive, alors on va quitter quoi concrètement? Bah déjà, il y a une lutte qui s'arrête. Avec ce 5 d'épée, on voit bien que ça y est, c'est la fin du combat. Alors, ça peut être réellement l'échange très virulent ou une espèce de bagarre avec la vie, avec quelqu'un, avec une situation, avec une quête, avec quelque chose qui vous a peut-être opposé résistance, mais ça peut être également, et c'est pas incompatible, généralement c'est les deux, c'est une lutte intérieure qui a lieu. On décide de déposer les armes. Ça y est, c'est la fin d'un combat, d'une lutte, d'une d'une situation qui crée beaucoup de feu et tout est son contraire. Ça y est, on va vers l'autre rive, on dépose. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? On a la reine de coupe. Alors ici, je vais vous dire, voilà, c'est une énergie très particulière, c'est une situation très particulière, je ne sais pas si ça va concerner tout le monde. Vous êtes accroché à un état d'être, à une émotion, comme si vous la protégiez, cette émotion. C'est quelque chose qui ravive des émotions très anciennes. Alors ça vous demande vraiment de lutter dans le concret, dans le matériel, mais il s'agit d'une émotion qui vous renvoie au passé, mais au passé très lointain. Parce que cette émotion qui vous coûte, pour laquelle vous êtes en train de déployer beaucoup d'énergie pour maintenir en état
un équilibre, pour maintenir votre système dans un état très équilibré, ou en tout cas que ça bascule pas, cache en réalité une émotion qui est très ancienne. Alors écoutez bien, ici, je pense, j'ai la lune. Donc cette émotion, il peut s'agir de quelque chose de très ancien où il y a un désir très profond qui n'a pas été assouvi ou alors qui concerne particulièrement le passé lointain, voire même l'enfance. Alors, voyez, ce sont des désirs qui vont remonter à la surface, qui étaient profondément enfouis. Ce sont des désirs inconscients. On a deux loups, voyez. Ce sont deux croyances ou deux désirs contraires qui sont en train de se jouer en arrière-fond. Et c'est ça, en fait, qui vous crée cet état où il faut faire preuve de lutte. Alors, donc, je pense que ça rejoint un peu ce truc de on baisse les armes, ça y est, voilà. Donc, il y a quelque chose émotionnellement qui va venir vous travailler, qui va venir vous challenger. Et ce challenge, ici, le message, c'est de se dire, en fait, ça vient faire écho à quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus lointain, voire même quelque chose qui a lieu à l'enfance. Là où on vient sortir des émotions très vieilles, voyez, très ancrées. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, enfin, vous tenez le bon bout parce que avec alors c'est un 2 de bâton, je ne sais jamais. Alors, vous voyez, à chaque fois, c'est très compliqué parce que c'est le 2 de bâton. Le 1 de bâton. C'est le valet de bâton. Non. À chaque fois, je fais toujours le même truc, donc c'est très intéressant parce que on ne sait pas en fait. Donc, ma difficulté consiste à dire ici, est-ce que c'est un nouveau départ, c'est un as, ou c'est un cavalier, ou c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Donc, je pense que ça a son importance si je bloque sur cette carte. C'est parce que il y a cette confusion entre est-ce que c'est un nouveau truc ou est-ce que c'est déjà arrivé. Mais en tout état de cause, de toute cette amalgame ici, de ce qui est en train d'avoir lieu, de ressortir, de ressurgir de ces vieilles émotions, vous tenez le bon bout, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre enfin un chemin. On a le bâton. Ici, j'ai l'ermite, j'ai encore le bâton. Donc, il y a quelque chose, un chemin qui se montre à vous, une ouverture que vous êtes en train d'emprunter, qui va vous permettre en fait de suivre quelque chose, d'avoir une visibilité. Alors, je sais jusqu'à maintenant vous aviez les yeux et les poings liés, les mains à poings liés comme on dit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se dessine de manière un peu plus claire maintenant. Alors, c'est très émotionnel. Cette situation avec la reine de coupe, la force, la lune et ce cavalier de bâton. Voilà, vous voyez, je suis sortie de la confusion, donc je l'ai dit, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté. Je pense que ça va vous demander cette semaine un travail de compréhension, de clarification et aussi de libération d'une émotion très enfouie qui vient toujours ressurgir dans votre vie actuelle et qui vient du coup vous créer un état de confusion sur ce que vous avez à faire et donc du coup un mélange des émotions qui fait que vous vivez en fait deux dimensions en une, alors que au final ce que la vie vous propose, c'est tout simplement une résonance avec quelque chose qui a besoin d'être libéré dans le passé, qui vient se télescoper avec la situation que vous vivez aujourd'hui. Et c'est très clairement qui vient de prendre naissance dans l'enfance, très clairement. Voilà. Donc quelque chose évidemment qui est un peu souffrant, qui est un peu challengeant, sinon ça n'a pas d'incidence, hein. Quelque chose qui est plaisant, on va pas aller chercher forcément à la source ou la libérer ou jongler ou clarifier cette émotion. Voilà. Donc pour ça, évidemment, si vous avez besoin, si vous avez envie d'un accompagnement là-dessus, vous trouverez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Je travaille souvent sur les émotions élastiques, ce qu'on appelle les émotions qui viennent renvoyer à un état du passé, voire même l'enfant intérieur qui a vécu quelque chose, qui a cristallisé
voilà, une émotion souffrante et qui du coup se répercute à chaque fois sur vos joues pour qu'elle vienne être libérée. Voilà, donc ça c'est dit. Bon, alors, donc c'est aussi un cadeau que la vie nous offre, même si elle prend des allures et dans un emballage qui est quand même qui a l'air d'être une mauvaise surprise. Mais je vous promets qu'en fait c'est toujours une opportunité pour venir libérer quelque chose de plus joyeux, bien entendu. Alors bon, donc il va y avoir du taf cette semaine a priori. Bon. Il y a du travail, c'est les projets, le travail qui vient également se présenter de manière très claire cette semaine. J'ai le roi de bâton, donc ça c'est vous, vous incarnez le roi de bâton, c'est celui qui non seulement a la confiance, qui a le courage, mais qui a aussi la vision et aussi les ressources et qui tout simplement est vraiment il se pose pas la question. Lui, il actionne. C'est qu'il prend, lui, il actionne dans le monde. Donc, il a la confiance, la vision, et il y a quelque chose de très clair pour lui, et il agit. Il a le feu. Lui, il vient proposer quelque chose de matérialisé dans l'ici et maintenant. Donc, vous incarnez cette énergie qui vient avec un as de denier. Donc là, c'est le denier, c'est le concret, c'est l'argent, c'est le projet, c'est quelque chose qui vient vraiment voir naissance. Alors ici, c'est en incarnant cette énergie du roi de bâton, vous proposez au monde quelque chose de très concret. Alors, est-ce que vous montez un projet? Est-ce que vous êtes en train de sortir un livrable, une proposition, une offre? Ou vous êtes en train de donner suite à quelque chose, à une offre? Il y a quelque chose de très concret qui est en train d'avoir lieu ici, donc voilà, ça avance, c'est le travail, et quelque chose qui vous tient très à cœur, qui du coup vient vous réaligner sur une coupe, sur une émotion, sur un sentiment, sur quelque chose qui vous tient très à cœur et dans lequel vous êtes abondant parce que vous êtes dans votre alignement. Donc il y a quelque chose qui s'aligne de manière très forte ici, très beau, c'est très puissant et visiblement, ça coule de source. Voilà, donc ça c'est les projets, le travail des projets. Ensuite, j'ai encore de l'émotionnel, mais ici c'est plutôt, je pense qu'il s'agit de, alors bon, vous allez voir, c'est les conjoints, le couple, la famille, c'est cette sphère-là. Alors je pense que ça va être une semaine très puissante parce qu'on a tous les blocs en fait. On a vous, votre cheminement personnel, vous quittez quelque chose, vous libérez une émotion forte, vous démarrez un projet, vous proposez au monde quelque chose de concret. Il y a du familial, du couple ici qui est en train d'avoir lieu. Ça va être une semaine assez intéressante. Alors, ça rentre par la porte de la bonne étoile, donc vous avez la protection pour vous donner une situation rêvée, pour répondre à une situation rêvée, une situation idéale à laquelle vous avez œuvré. Donc ici, on vous dit vous êtes protégé par rapport à une stabilité émotionnelle que vous avez décidé désirer. Et quelqu'un vous offre une coupe. Alors, vous voyez, le valet de coupe, c'est le valet, c'est l'amoureux. C'est l'amoureux, généralement, donc